C'était un jeudi. Ça faisait plusieurs mois que je n'étais pas sorti de chez moi. À ce moment-là, j'ai la flemme de tout. Flemme de lire un livre, flemme de jouer aux jeux vidéo, flemme de manger. Il fallait que je m'occupe l'esprit. Je m'étais donc décidé à arranger ma chambre. Quand soudainement, je me demandais ce que c'était que ce truc. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Cette ancienne relique du passé qui m'était assez familière éveilla néanmoins ma curiosité. Je décida d'en vérifier son contenu. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'il venait de se passer. Et j'étais encore plus loin de m'imaginer que ce CD venait d'ouvrir un passage temporel vers les années 90. Voulant reprendre mes vieilles habitudes, je lança ce qui me semblait le plus ressembler à Firefox. Et c'est là que tout me frappa. Tout était différent, mais avait un petit air de déjà-vu. Tout m'était familier. Je ne savais toujours pas où j'allais, mais à cet instant précis, je me souvenais comment on faisait. Évidemment, Facebook n'existait pas encore, mais on avait accès à un réseau social. Images de profil, description, demande d'amis, tout ça était présent sur MySpace. D'ailleurs, à l'époque, tout me paraissait merveilleusement fantastique, parce que tout était nouveau. Skyblog était une sorte d'Instagram, certains y voyaient un moyen de nous faire partager leur passion, là où d'autres préféraient l'utiliser comme un journal intime. Jeuxvideo.com, anciennement État JV, était le coin favori des gamers, qui désiraient suivre l'actu de leur jeu préféré. C'était également un excellent moyen pour récupérer les meilleurs codes de triche, sans avoir à les retenir par cœur. Netflix, en revanche, nous devions le faire nous-mêmes, ou du moins avec l'aide d'un tuto papier. Une fois que le téléchargement était terminé, parce qu'il n'était pas possible de vérifier avant, il n'était pas rare d'avoir quelques surprises. À chaque fois que je rentrais des cours, c'était le même rituel. Sac de cours balancé, télé allumée et internet de lancer. J'avais le temps, et surtout l'envie de tout découvrir, tout essayer, tout installer. Et une fois que j'avais l'impression d'avoir fait le tour de tous ces divertissements, j'en revenais étrangement toujours à la même chose. MSN Messenger. Avec ce logiciel, c'était comme s'il y avait une envie et un besoin général de se rassembler. On se loguait, puis on se parlait pendant des heures et des heures, une fois la journée terminée. On pouvait même montrer aux autres ce que l'on écoutait. C'était comme s'il y avait quelque chose de spécial, qui nous liait tous les uns aux autres. Tous ces souvenirs embellis par le temps me complaisaient dans une nostalgie profonde qui accompagnait mes regrets attendris par un cœur qui se languit d'un désir de redécouverte. Ah, mais qu'est-ce que c'était lent !